Cette vidéo va vous présenter la réalisation d'un examen IRM du rachis cervical. Après avoir sélectionné l'antenne adaptée, installez-la sur la table d'examen, puis après vous être assuré que le matériel adéquat a été nettoyé, installez un papier de protection sur la table. Il faut maintenant accueillir votre patient en lui donnant toutes les explications nécessaires sur le déroulement de l'examen et le positionner pour la réalisation. Positionnez-le en décubitus dorsal correctement centré dans l'antenne afin de couvrir l'ensemble du rachis cervical. Veillez à ce que votre patient soit positionné correctement de face et correctement maintenu afin d'éviter tout risque de mouvement. Rappelez à votre patient la nécessité de rester bien immobile et d'éviter au maximum de déglutir, notamment pendant l'acquisition des séquences. N'oubliez pas de fournir à votre patient la poire d'appel, outil de sécurité indispensable. Pensez également à lui fournir des protections auditives. L'utilisation d'un casque est possible, cependant, prenez garde, tous ne sont pas considérés comme une protection, mais simplement comme matériel de confort pour la communication avec votre patient. Vous pouvez optimiser la contention de votre patient par l'utilisation de différentes mousses fournies par le constructeur. Cependant, veillez à ne pas trop écraser ces mousses sur la zone à explorer afin de ne pas créer de zone de perturbation locale du champ magnétique qui pourrait entraîner des inhomogénéités de signal, notamment sur les séquences en saturation de graisse. Pour assurer une qualité d'image optimale, assurez-vous que l'antenne est correctement centrée sur la table. Ceci permettra d'être dans la zone de plus grande homogénéité du champ magnétique. Centrez votre patient à l'aide du centreur lumineux sur les repères de l'antenne et validez cette position. Nous parlerons ici de réalisation du zéro. Procédez à l'enregistrement de votre patient grâce à votre RIS, en n'omettant pas les champs obligatoires que peuvent être le poids et la taille par exemple. Concernant le poids, ne sur- ou sous-estimez pas celui-ci, afin d'assurer un bon calcul de la SAR, nécessaire à la sécurité du patient. Sélectionnez le protocole adéquat, qui peut être variable d'une structure à une autre et d'un radiologue à l'autre. Le protocole se composera d'une première séquence de repérage, appelée LOCA ou SCOUT, en fonction de votre système. Par la suite, nous retrouverons généralement deux acquisitions sagittales en séquence turbospinéco-pondérée T2, avec ou sans saturation de graisse. Vous avez la possibilité de réaliser des séquences en technique Dixon, en fonction du radiologue interprétant, et une séquence en pondération T1. Cette exploration se poursuivra avec une acquisition transverse en pondération T2, en privilégiant une séquence turbospinéco pour l'étude disco-radiculaire, ou bien en écho de gradient pour une étude médulaire. Une fois le repérage effectué, l'on procédera à la programmation des séquences. Pour les séquences sagittales, veillez à obtenir la phase dans le sens de codage tête-pied afin de limiter les artefacts de flux. Vous pourrez également utiliser une bande de présaturation en avant des corps vertébraux pour saturer le signal du cœur et des gros vaisseaux. Concernant la couverture anatomique, il vous faudra vérifier que vous explorez de la base du cervelet jusqu'après la charnière cervico-dorsale, soit jusqu'aux premières vertèbres dorsales environ D3. Votre séquence en pondération T1 devra posséder la même zone de couverture anatomique que la séquence en pondération T2. Vous pourrez la positionner de façon manuelle ou bien utiliser les outils de copie automatique si votre système vous le permet. En fonction des pratiques, il sera possible de compléter cette exploration avec une séquence turbospinéco-coronale en pondération T2 avec saturation de la graisse ou bien en pondération STIR. Cette séquence sera positionnée dans le plan du rachis et bien de face, en couvrant la totalité des corps vertébraux ainsi que des processus épineux. Comme pour toute exploration par IRM, veillez à programmer vos séquences dans les trois plans de l'espace. Ainsi, pour faciliter votre workflow et la pertinence de votre travail, assurez-vous de toujours avoir trois plans différents affichés sur votre interface utilisateur. Une fois l'ensemble de vos séquences sagittales éventuellement coronales programmées, positionnez la séquence transverse en veillant à son bon positionnement ainsi qu'au bon positionnement de la bande de présaturation en avant du rachis. Le codage de phase s'effectue en antéro-postérieur. Contrôlez la zone de couverture qui devra s'étendre du corps de la troisième vertèbre cervicale C3 jusqu'au corps de la première vertèbre dorsale D1 afin d'obtenir dans ces cas l'intégralité des disques intervertébraux C3, C4 et C7, D1.
Veillez également à vous trouver dans le plan des corps vertébraux dans les deux plans sagittal et coronal. L'évolution des techniques permet l'exploration du rachis cervical avec l'acquisition d'une unique séquence TSE pondérée T2 en technique 3D isotropique qui permettra la reconstruction dans les différents plans de l'espace pour un temps d'acquisition raisonnable entre 4 et 6 minutes, complété par une acquisition TSE T1 2D. Prenez le temps de vérifier que la qualité image obtenue est optimale, à savoir rapport signal sur bruit suffisant, bon contraste et non présence d'artefacts comme mouvement de patient, présence de flux, repliement, blurring, ainsi qu'une bonne couverture anatomique. Une fois cette vérification faite, il vous sera possible, en fonction de la politique de votre service, de préparer l'impression des images sur planche ou livret. Une fois l'examen terminé, vous pouvez libérer votre patient pour que celui-ci retourne en cabine de préparation, récupérer ses affaires et qu'il patiente pour ses résultats.